Différente parce qu'il y a une histoire différente, il y a une façon donc, de voir les choses aussi différemment, hein, puisque nous sommes insulaires, on a donc un contexte environnemental qui est différent, donc forcément il y a des influences sur la littérature. Certainement, il y a des cultures, chacun des pays constitués donc, par les îles. Dans ces littératures, cette culture apparaît, transpire. Antillaise, hein, on retrouve souvent cet attachement à la terre, hein, parce que bon, on a une histoire quand même qui est assez difficile, hein, nous sommes pas nés là, on a été amenés et ça se retrouve souvent, hein, le voyage qui a été fait, beaucoup de romanciers, d'auteurs font référence à ce voyage, hein, il y a eu ce métissage aussi on le retrouve hein, à travers la littérature antillaise. De la littérature polynésienne, mais c'est toujours par référence quand même malgré tout à une littérature européenne. Bon, ceci dit, ils sont en train de révéler leurs racines. C'est là l'intérêt de la littérature polynésienne, c'est la recherche de leurs racines, exprimer ce que c'est que la civilisation polynésienne par rapport à la littérature européenne, mais aussi la littérature propre au Pacifique. Non, ça peut être des mémoires, ça peut être des souvenirs, ça peut être l'éducation qu'ils ont reçue, ça peut être une recherche réelle, de l'imaginaire également. Donc il y a une découverte d'une véritable littérature des îles, je dirais. C'est primordial d'être au salon, c'est de se faire connaître déjà, diffuser notre littérature et aussi montrer que quand même aux Antilles on fait beaucoup de choses, on a beaucoup de choses à dire, à montrer et c'est très enrichissant parce qu'il y a beaucoup d'échanges qui sont faits, il y a beaucoup de contacts aussi. L'idée c'est de faire en sorte qu'elle ne soit pas ghettoisée. C'est ça qui est important dans notre présence dans un salon comme le Salon du Livre de Paris. On est un nouveau marché, il faut aller voir les distributeurs, il faut aller voir les libraires, il faut essayer de faire parler de nous. Mais je pense que ça se passe pas trop mal. En 10 ans, en 15 ans, les choses ont évolué quand même. Et on essaye de se faire connaître, ne serait-ce que par notre stand qui est quand même assez visible. Et il y a beaucoup de gens qui viennent pour la première fois lors d'un salon et puis qui reviennent après. Donc c'est très important pour nous, c'est un investissement considérable parce qu'on vient quand même de 18 000 km. Mais on est très content chaque année d'être présent ici et parce qu'on a une espèce de reconnaissance maintenant du public. C'est un marché qui est de plus en plus important puisqu'il y a maintenant des auteurs de renom qui sont édités dans des maisons d'édition françaises comme Gallimard, Grasset, Mercure de France. Les noms de renom, Gisèle Pineau, Marie Scondé, Patrick Chamoiseau. C'est plutôt vis-à-vis du marché américain, on se situe plutôt que vis-à-vis du marché européen. Ce dont souffrent en particulier les petits éditeurs de nos régions, c'est le manque de visibilité. C'est une littérature dont on commence à parler sans adjectif derrière. C'est pas nécessairement la littérature caribéenne ou la littérature. Ça veut dire que le travail engagé depuis maintenant de nombreuses années par les bibliothèques, les libraires et maintenant les éditeurs portent ses fruits. Alors maintenant reste le combat pour rester visible tout le temps après le Salon du Livre, avant le Salon du Livre. Alors ça c'est autre chose. Moi content de venir à le Salon du Livre là parce que là nous engageons dans l'Omoun, nous avons échangé et ça c'est important parce qu'actuellement c'est maintenant ça que nous avons existé, que nous là pour compter et puis nous.